Parashat Noach. Ele toldot Noach, ish tzadik haya bedorotav, et haelokim hitalech Noach. Je vais vous citer deux explications du Baal HaTurim et vous montrer ensemble comment, nous allons voir ensemble, comment l'éclairage de la Chassidut fait vivre ces commentaires du Baal HaTurim. Tamim Haya, parfait il était, dit le Baal HaTurim. Haya, valeur numérique, 20. À quoi correspond 20? Les 20 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Abraham. Par rapport à ces générations, on considère Noach comme tzaddik. Mais au passé, à partir de là, il y a la dimension d'Abraham, nouvelle dimension. Haya, le chiffre 20. Ensuite, Et Elohim hitalech Noach, dit le Baal HaTurim. Elohim hitalech Noach, à l'envers, c'est l'acrostiche de Hacham, sage. Quel rapport de sagesse et cette fidélité de Noach. Alors bien entendu, toute fidélité provient d'un état de sagesse. Mais pour comprendre ces deux commentaires, je vous propose une autre question. Rashi nous dit, Bedorotav, dans sa génération, il y a deux interprétations. Une interprétation positive pour Noach. S'il était dans une génération plus grande, il aurait été encore plus grand. Deuxième explication négative pour Noach. Dans sa génération, il était grand. Il aurait été dans celle d'Abraham, il n'aurait été considéré comme rien. Alors, la question qui se pose, c'est que si on a le choix entre une explication positive et une négative, pourquoi chercher la négative? Lorsqu'on sait que la Torah a philo, bignut shel behemat mea lo dibra katov. La Torah ne veut pas parler du mépris de qui que ce soit, même pas d'une bête impure. Et au lieu de dire bête impure, la Torah dit bête qui n'est pas pure. Pourquoi pour Noach éprouve-t-on le besoin d'interpréter de manière négative? Alors, pour deux raisons. Première raison, c'est que lorsqu'il s'agit de halakha, on se doit d'être clair. Si effectivement il y a la possibilité d'interpréter de manière négative, alors la Torah veut nous dire attention, ne prends pas exemple, toi qui es après la génération d'Abraham, ne prends pas l'exemple de Noach, qu'il a fallu pousser. Et Elohim hitalech Noach, Rashi explique, il a fallu que Akadosh Baruch Hu le soutienne. Et même lorsque le déluge tombait, commençait à tomber, il a fallu pousser Noach à l'intérieur de l'arche pour qu'il y rentre, parce qu'il y croyait sans vraiment y croire à ce déluge. Alors, on te dit de manière très claire que lorsqu'on dit il était tzaddik dans sa génération, ça peut être lu comme étant dans sa génération. Toi, ne prends pas l'exemple. Alors, c'est là qu'intervient la première explication du Baal HaTurim. Haya, les 20 générations qui sont passées, c'est un temps énorme, 2000 ans. C'est pas pour autant que tu dois croire qu'il faut s'enraciner dans cette conduite. Lorsque le moment est arrivé de passer à une autre dimension, en l'occurrence celle d'Abraham, tu passes à cette autre dimension. Voilà ce que le Baal HaTurim peut nous dire. Ensuite, il y a une deuxième explication. Deuxième explication, pourquoi nous interprétons l'état de tzidkut de Noach de manière négative? Pour nous dire que rentrer dans l'arche, c'est l'apanage de tout un chacun. Chacun doit être capable de rentrer dans l'arche pour sauver l'humanité. Le Baal Shem Tov explique que l'arche, Teva, ce sont Tevot, HaTorah et HaTfila. Ce sont les mots de Torah et de Tfila qui sont là pour nous protéger du matérialisme en outrance. Ne crois pas que c'est fait pour des personnes qui sont d'un niveau très haut.
Ça peut être le simple noir qui était tzaddik que par rapport à sa génération. L'essentiel, c'est d'y rentrer complètement. Et c'est là qu'intervient la deuxième explication du Baal HaTurim. Haelokim hitalech noach chacham. Chacham, chorma, c'est bitul, annulation. Peu importe ton niveau, du moment que tu t'immerges complètement, tu rentres complètement dans l'arche, tu es sauvé des eaux du déluge. Voilà le deuxième commentaire du Baal HaTurim.